Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Attention, si vous déclarez vos impôts en ligne, vous n'avez plus que 2 jours pour le faire. Martinique Dubut Gaoulé contre chlordécone a donné une conférence de presse ce samedi 1er juin à la Maison des syndicats pour faire un point d'étape. C'est en effet le 10 juin que les avocats seront entendus par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire du chlordécone. Ajoutons qu'une pétition de liennage pour dépolluer Martinique a recueilli plus de 1000 signatures après qu'en première instance, le tribunal a prononcé un non-lieu à propos de l'empoisonnement par le chlordécone de terre et d'êtres humains en Martinique et en Guadeloupe. Les lycéens qui ne sont pas satisfaits des propositions de Parcoursup ont jusqu'au 11 juin pour formuler de nouvelles propositions. Je vous le disais en titre, les vedettes tropicales vont mourir aujourd'hui, mais les vedettes continueront de naviguer. On le sait, après une très longue grève, les vedettes tropicales avaient repris du service, toujours sous la direction de Charles Conconne, et dans une ambiance extrêmement tendue, tandis qu'un appel d'offres de reprise était lancé par Martinique Transport. Un seul candidat s'est proposé, CityUp, associé à Blue Heaven. C'est aujourd'hui, mardi 4 juin, que Martinique Transport annoncera sa décision, qui bien entendu ne fait pas de doute, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat. On annonce qu'un effort sera fait de la part du repreneur pour dynamiser le transport maritime dans le Nord. Dans l'objectif de définir la meilleure stratégie de territoire face aux sécheresses, le président du Conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a organisé une rencontre à l'Espace Sud ce mardi 4 juin à 16h à l'hôtel de la CTM. Comme lors des rencontres conduites avec les acteurs du centre et du nord, il s'agit de trouver rapidement des solutions partagées avec l'ensemble des acteurs afin d'assurer une fourniture optimale en eau à l'ensemble des usagers. Cela va être difficile dans les prochains jours pour ceux qui habitent le littoral. Météo France prévoit une intensification des échouages de sargasses, des bancs mesurant entre 400 et 1500 km ont déjà été repérés à l'est des côtes martiniquaises. Ces bancs d'algues dérivent lentement vers l'ouest et pourraient atteindre l'arc antillais d'ici quelques jours. À la fin de la semaine dernière, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné un homme de 45 ans à 10 mois de prison. Les raisons ? Le quadragénaire faisait vivre un enfer à sa mère, si bien que celle-ci a déclaré à la barre « Je veux juste qu'il me laisse tranquille, qu'il considère que je suis déjà morte ». La Ligue de natation de Martinique organise des compétitions interclubs Benjamin et finale trophée à venir au centre aquatique communautaire au Lamentin les samedis 8 et dimanche 9 juin. Samedi, ouverture des portes 15h, début de la compétition 16h30. Dimanche, ouverture des portes 7h30, début de la compétition 9h. On parle encore des boulangeries-pâtisseries La Guérande. Ce week-end, de nombreux Martiniquais se sont encore mobilisés pour dénoncer le racisme ambiant au sein de l'entreprise. À la suite de quoi, les gérants ont décidé de fermer les enseignes des Trois-Îlets et de Ducos.
et surtout de porter plainte pour insultes, injures et menaces, notamment sur les réseaux sociaux. La situation menace les emplois d'une cinquantaine de salariés, des salariés qui sont actuellement au chômage technique. 6 000, c'est le nombre d'interventions de la SME, Société Martiniquaise des Eaux, estime effectuer sur le réseau de distribution de l'eau. Des interventions qui sont réalisées dans 30 des 34 communes de l'île. Des interventions qui auraient été évidemment moins nombreuses si le réseau avait été correctement entretenu toutes ces dernières années. En cette année de Jeux olympiques et paralympiques, EDF donne une conférence de presse sur EDF et le sport en Martinique le 6 juin à 11h45 à son siège, c'est-à-dire à la Pointe des Carrières à Fort-de-France. Ce sera l'occasion pour EDF de réunir ses partenaires sportifs et de rappeler son engagement pour le déploiement du sport sur le territoire. Informations pratiques concernant les élections européennes du samedi 8 juin au Carbet. En raison des travaux de construction de logements sociaux sur le site de la salle polyvalente de Boubois, les électeurs du bureau 4 Anse-la-Touche, Boubois, Beauregard sont informés que le scrutin se déroulera à la médiathèque située avenue du Général de Gaulle face à la place des Amérindiens au bourg du Carbet. Le Rassemblement démocratique pour la Martinique, le RDM, a tenu ce week-end son assemblée générale. Au cours de ce rendez-vous qui a eu lieu au Diamant, les instances ont été renouvelées suite au retrait de Claude Lise, secrétaire général élu depuis la création du parti en 2006. Le candidat proposé par Claude Lise, Hugues Tousset, maire du Diamant et militant du parti depuis sa création, a été élu à l'unanimité. ONews Radio sur outremernews.fr.